acclamer peut-être la modératrice. Maintenant, nous allons acclamer le Seigneur. Acclamons le Seigneur. Acclamons Jésus. Acclamons Jésus. Acclamons Jésus. Acclamons Jésus. Acclamons Jésus. Jésus. Ce que nous venons de faire, c'est une façon de dire, Seigneur Jésus, tu es digne. Tu es digne de nos acclamations. Tu es digne d'être élevé. Amen. Parce que notre thème de ce jour, comme vous le savez, porte sur la dignité. C'est très important, bien aimé dans le Seigneur. Et si le Seigneur a permis que nous puissions parler aujourd'hui de dignité, dignité d'un père, dignité d'une mère, c'est que nous qui sommes là, nous avons besoin de comprendre ce qu'il attend de nous. En ce qui concerne la dignité. Amen. Pour parler de ce thème, nous nous référons au livre d'Exode, au chapitre 20, verset 12. Exode 12, nous lisons pour la gloire de Dieu. Honore ton père et ta mère, afin que tes jours se prolongent dans le pays que l'Éternel ton Dieu te donne. Honore ton père et ta mère. Père de famille, mère de famille. Je voudrais d'abord que nous comprenions pourquoi cette référence-là de Exode 20:12. Pourquoi cette référence-là exactement? Il s'agit du 5e commandement de Dieu. Sur les 10 commandements, il y a 4 premiers commandements qui concernent Dieu lui-même. Et les 6 autres commandements concernent notre relation avec le prochain. Mais parmi les 6 commandements qui concernent notre relation avec le prochain, le tout premier, c'est honore ton père et ta mère. Ce commandement vient même avant tu ne tueras pas. Il vient même avant tu ne commettras pas l'adultère. C'est pour dire que l'honneur dû au père et à la mère de famille est vraiment dans le cœur de Dieu. Dieu donne à cet honneur une place particulière, au point d'en faire un commandement qui doit être respecté, sous peine de ne pas être heureux dans sa vie, sous peine de voir sa vie abrégée. Amen. Amen. Mais si Dieu a tenu à cela, c'est parce que lui-même est Père. Il est notre Père. Disons Amen. C'est parce que lui-même est Père. Nous disons notre Père. Donc le Père doit être honoré. Et Dieu lui-même réclame cela. Quand nous lisons dans le livre de Malachie,
au chapitre 1er, verset 6. Voici ce que Dieu dit de lui-même. Et c'est un reproche qu'il fait aux sacrificateurs d'Israël. Voici ce que Dieu dit aux sacrificateurs d'Israël. Au verset 6 de Malachie 1. Un fils honore son père et un serviteur son maître. Si je suis père, où est l'honneur qui m'est dû? C'est Dieu qui parle. Si je suis père, vous m'appelez père, où est l'honneur qui m'est dû? Si je suis maître, où est la crainte qu'on a de moi? Dit l'Éternel des armées à vous sacrificateurs qui méprisez mon nom et qui dites en quoi avons-nous méprisé ton nom? Parce que le sacrificateur, comme on a vu avec les enfants du conseiller Élie, Ophni et Phinéas, il y avait des sacrificateurs qui offraient des biens de mauvaise qualité. Par exemple, de bêtes chétives, même de bêtes aveugles. Et Dieu dit, vous méprisez mon nom. Disons Amen. Donc la première raison pourquoi Dieu tient à ce que le Père soit honoré, c'est que lui-même est Père. Mais il est Père, mais il agit aussi comme une mère. Dieu se met aussi à la place d'une mère. Lorsque nous lisons la parole de Dieu, voici ce que la parole de Dieu dit, s'adressant au peuple d'Israël. Dieu dit ceci: comme un homme que sa mère console, je vous consolerai. Vous serez consolés dans Jérusalem. Il se compare à une mère. Ce que la mère fait, moi aussi je le fais. Disons Amen. Et Dieu dit, ça c'est ce que je viens de dire, ça, Ésaïe 66, verset 13. Ésaïe 66, 13. Toujours dans Ésaïe, chapitre 49, verset 15. 49, 15. Dieu dit ceci: une femme oublie-t-elle l'enfant qu'elle allait? N'a-t-elle pas pitié du fruit de ses entrailles? Quand elle l'oublierait, moi je ne l'oublierai point. Disons Amen. Amen. Dieu se met à la place d'une mère. Il élève la mère en disant ce que la mère fait, c'est ce que moi j'aimerais faire. Mais je l'ai délégué pour faire ce qu'elle fait. Et si la mère ne le fait pas, moi le père je le ferai. La mère c'est la tendresse. La mère, ce sont les soins rapprochés de l'enfant. La mère reste penchée sur son enfant. Et Dieu a voulu qu'elle en soit ainsi. C'est pourquoi, bien aimé dans le Seigneur, je veux que le père et la mère soient honorés, parce que d'une part, lui-même est père, il a le statut de père, et nous sommes pères par délégation. Il nous a donné cette autorité qui lui appartient. Et il se met à la place de la mère en disant: ne méprisez pas la mère, parce que c'est moi le père qui veut qu'elle soit ce qu'elle est, mère. Si elle ne fait pas ce qu'elle doit faire, moi Dieu je le ferai. Disons Amen. Si nous avons utilisé l'enfant, c'est tout simplement pour montrer que Dieu fait, moi aussi je le fais. Disons Amen. Et Dieu dit, ça c'est ce que je viens de dire, ça, Ésaïe 66, verset 13. Ésaïe 66, 13.
Toujours dans Ésaïe, chapitre 49, verset 15. 49:15. Dieu dit ceci. Une femme oublie tel l'enfant qu'elle allaite. N'a-t-elle pas pitié du fruit de ses entrailles? Quand elle l'oublierait, moi je ne l'oublierai point. Disons Amen. Amen. Dieu se met à la place d'une mère. Il élève la mère en disant ce que la mère fait, c'est ce que moi j'aimerais faire. Mais je l'ai délégué pour faire ce qu'elle fait. Et si la mère ne le fait pas, moi le père je le ferai. La mère c'est la tendresse. La mère, ce sont les soins rapprochés de l'enfant. La mère reste penchée sur son enfant. Et Dieu a voulu qu'elle en soit ainsi. C'est pourquoi, bien aimé dans le Seigneur, je veux que le père et la mère soient honorés, parce que d'une part, lui-même est père, il a le statut de père, et nous sommes pères par délégation. Il nous a donné cette autorité qui lui appartient. Et il se met à la place de la mère en disant ne méprisez pas la mère, parce que c'est moi le père qui veut qu'elle soit ce qu'elle est, mère. Si elle ne fait pas ce qu'elle doit faire, moi Dieu je le ferai. Disons Amen. Amen. Si nous avons utilisé l'enfant, c'est tout simplement pour montrer que Dieu tient tellement à la dignité, à l'honneur du père et de la mère qu'il en a fait un commandement. Il en a fait un commandement. Le 5e commandement. Disons Amen. Mais c'est quoi la dignité? La dignité, c'est quoi? Deux façons de comprendre la dignité. C'est d'abord le respect qui est dû à toute personne, quelle qu'elle soit. C'est le respect qui est dû à toute personne, quelle qu'elle soit. Ça veut dire quelle que soit son origine, son sexe, son âge, son statut social, tout ce que vous voulez. Tout ce qui peut différencier les hommes n'a rien à voir avec sa dignité. Disons Amen. Le respect dû à toute personne, quelle qu'elle soit. Et nous allons comprendre tout à l'heure pourquoi. Une autre façon de comprendre la dignité, c'est le sentiment de valeur que chaque personne a d'elle-même. Le sentiment de valeur que chaque personne a d'elle-même. C'est ainsi qu'on entend par exemple quelqu'un que vous voulez utiliser pour quelque chose, il vous dit, moi je ne suis pas votre boy. Je ne suis pas ton boy. Je ne suis pas ton esclave. Il ne faut pas blaguer avec moi, je ne suis pas ton grand-père. Parce qu'on est conscient de sa propre dignité. Toutes ces paroles-là signifient que chacun est conscient qu'il doit être respecté. Ce sentiment de sa propre valeur, c'est aussi la dignité. Amen. Amen. Alors, si nous avons dit que c'est le respect dû à toute personne, c'est parce que la dignité a un fondement très fort. Quel est le fondement de la dignité? La dignité est assise sur quoi? Pour qu'elle soit due à tout le monde. Pour qu'elle soit reconnue à tout le monde. Il y a un seul fondement. Un seul fondement. Un seul fondement de la dignité.
c'est Dieu lui-même. Dieu est le fondement de la dignité. Il est le fondement de la dignité. Disons Amen. Il est le fondement de la dignité. Je vous donne 3 raisons pour lesquelles il est le fondement. Il est le fondement et la source. Il est le fondement et la source. La première raison, Dieu a fait l'homme à sa propre image et à sa propre ressemblance. Il a élevé l'homme au-dessus de toute la création. Au-dessus de toute la création. Lui, il est au-dessus de tout. Il est saint. Il a la domination. Dieu nous a donné aussi la domination. Il a dit dominer. Et il nous a dit aussi, moi j'ai créé, vous continuez la création par la procréation. Soyez féconds. C'est une élévation. Par la fécondité, nous continuons ce que Dieu a fait. Disons Amen. Et Dieu qui veut que nous vivions en communion avec lui, il nous élève aussi à sa dignité par la sainteté. Il veut la vie de sainteté. L'image de Dieu en nous, c'est une image de sainteté. C'est une image d'amour vis-à-vis du prochain. C'est une image de paix. Nous devons vivre en paix les uns vis-à-vis des autres. Nous devons être des artisans de paix. C'est ça l'image de Dieu. Dieu nous apporte la paix. Il nous apporte la joie. Nous devons apporter aux autres la joie et non la tristesse. Voilà la première raison. Je veux que son image qui est en nous se manifeste pour que nous soyons dignes de lui. Que nous soyons dignes. Même vis-à-vis des autres. Deuxième chose, la deuxième raison, Dieu a tant aimé l'homme pécheur, qu'il a donné son Fils unique en sacrifice de péché. C'est-à-dire quoi? Dieu a redonné à l'homme, il a redonné à l'homme la dignité perdue au jardin d'Éden. Au jardin d'Éden, l'homme avait perdu sa dignité et Dieu lui a redonné cette dignité à travers le sacrifice de son Fils. Voilà le deuxième fondement de la dignité de l'homme. C'est la dignité que nous avons en Jésus-Christ, où nous sommes appelés enfants de Dieu. Nous sommes enfants de Dieu. Dieu nous adopte comme ses enfants. Nous pouvons l'appeler Père parce que c'est notre Père. Dieu est ton Père. Il est mon Père. Je suis fils de Dieu. Tu es fille de Dieu. Disons Amen. Il est très haut. On ne le voit pas avec nos yeux humains, mais il est présent au milieu de nous. Et pour nous qui l'avons reçu, il est en moi. Disons Amen. Pendant que je parle ici, il me suggère des choses. Il m'inspire des choses. Disons Amen. Parce que je suis enfant de Dieu. Quelle dignité. Quelle dignité être appelé enfant de Dieu. Beaucoup ne se rendent pas compte combien c'est important d'être un enfant de Dieu. Nous sommes différents. Nous sommes différents. Nous sommes différents. Troisième raison. Dieu nous appelle à son service. Il peut tout faire. Il peut tout faire. Mais il nous associe. Il fait de nous ses partenaires. La parole de Dieu dit, nous sommes ouvriers avec Dieu. Nous sommes ouvriers avec Dieu. Ce que je suis en train de le faire est fait ici. Il n'y a pas que moi qui le fais. L'Esprit de Dieu qui est en moi est en train d'accomplir cette œuvre. L'appel à son service. Quelle grâce d'être appelé serviteur de Dieu. D'être appelé serviteur de Dieu.
Et regardez comment Dieu s'est vanté devant Satan. As-tu vu mon serviteur Job? As-tu vu mon serviteur Job? Il a élevé Job devant Satan. Il est fier de ses serviteurs. Des serviteurs fidèles. Disons Amen. Voilà la source. Voici le fondement. Il faut comprendre cela. C'est la raison pour laquelle tout homme a droit au respect. Parce que créé à l'image de Dieu. Nous avons reçu la même nature de la part de Dieu. Si quelqu'un vit dans le péché, cette image n'apparaît pas. Mais l'image est là. C'est lorsqu'on se convertit que l'image apparaît. Disons Amen. Passons à des choses, après ces considérations de base. Comment honorer le père et la mère dans la vie quotidienne? En d'autres termes, comment se présente la dignité d'un père ou d'une mère dans la vie quotidienne? Bien-aimé, vous êtes père, vous êtes mère. Vous serez père ou vous serez mère. Comment vous pouvez être digne? À quoi tient votre dignité? Il y a trois choses. La première chose, tu veux être réellement digne, reconnu digne. La première chose à faire, c'est de respecter la dignité de Dieu. Il faut d'abord respecter la dignité de Dieu. Un homme digne, une femme digne, et la personne qui d'abord respecte la dignité de Dieu, qui est la source de toute dignité. Disons Amen. C'est pourquoi Dieu lui-même dit: j'honorerai celui qui m'honore. J'honorerai celui qui m'honore. Si tu honores Dieu, tu reçois en retour l'honneur de la part de Dieu. Et la parole ajoute: mais ceux qui me méprisent seront méprisés. C'est Dieu qui parle. J'honorerai celui qui m'honore, mais ceux qui me méprisent seront méprisés. 1 Samuel 2,30. Nous connaissons ce verset. Donc c'est très important. Ça, c'est la première chose à faire. Je vais parler de la deuxième et troisième chose tout à l'heure. Comment est-ce qu'on peut honorer Dieu? Comment est-ce qu'on peut honorer Dieu? Comment honorer Dieu? C'est le point de départ pour être honoré en retour. Première chose, il faut refléter l'image de Dieu qui est en vous. Il faut faire ressortir, faire voir l'image de Dieu qui est en vous. Cette image qui est cachée par le péché, il faut qu'elle apparaisse. Comment est-ce qu'elle peut apparaître? Comment est-ce qu'on peut voir cette image? Il y a une seule façon. Une seule façon. C'est par la conversion. La conversion des cœurs. La conversion des esprits. Où on tourne le dos au péché. On tourne le dos aux choses du monde. On tourne le dos aux convoitises de la chair. On tourne le dos aux fétiches. On abandonne l'adultère, le mensonge. On se répand devant Dieu. Non, Seigneur, ma vie passée, c'était une vie de honte. À partir d'aujourd'hui, je veux être semblable à ton fils Jésus. La conversion des cœurs. La conversion des cœurs. Bien aimé dans le Seigneur. Regardez une femme
Vous la connaissez tous. Marie de Magdala. La parole de Dieu dit que cette femme était délivrée de sept démons. Quand on parle de sept démons, c'est qu'elle était totalement possédée. Ce n'était pas sept. C'est une possession totale. Mais cette femme délivrée, elle a suivi Jésus. Elle ne l'a pas lâché jusque dans la mort. Et Dieu l'a honoré. C'était une nouvelle créature. Il en a fait sa messagère. Parce que son image était en elle. Son image était en elle. Disons Amen. La première chose, c'est la conversion. Refléter l'image de Dieu. La deuxième chose à faire, c'est l'obéissance à sa parole. Une vie d'obéissance à la parole de Dieu. Obéir même quand on n'a pas compris. Dieu peut te demander une chose, tu dis mais comment je vais le faire, je ne comprends rien. Mais parce que c'est Dieu qui a parlé, tu dois obéir. Parce que lui seul sait où il te conduit. Disons Amen. C'est l'exemple de Marie, la mère du Seigneur. Cette petite fille vierge, elle reçoit la visitation angélique. Et l'ange Gabriel qui dit, toi tu vas enfanter. Une vierge qui va enfanter. Bien aimé dans le Seigneur. Mettons-nous tous à sa place. Aujourd'hui nous comprenons, nous acceptons, c'est comme ça. Mais elle, est-ce qu'elle avait compris? Est-ce qu'elle avait compris? Lorsque l'ange lui a dit, oh ne t'en fais pas, c'est la puissance du Saint-Esprit qui va agir sur toi. Mais à l'époque, le Saint-Esprit n'était pas donné à tout le monde. Mais elle a dit oui. Elle a dit oui. Et aujourd'hui, quand on lit Luc chapitre 1er verset 48, Marie dit, désormais, toutes les générations me diront bienheureuse. Une grâce particulière. Une élévation qu'aucune autre femme n'a eu n'aura sur la terre. Quelle élévation? La mère du Seigneur. La mère du Seigneur. Disons Amen. Une vie d'obéissance. Une vie d'obéissance. Il y a beaucoup d'exemples dans la Bible. Je prends chaque fois un exemple. Troisième chose à faire, la consécration à son service. Tu veux honorer Dieu, il faut se consacrer à son service. Être un bon et fidèle serviteur. Être un bon et fidèle serviteur. Comme Jésus nous l'apprend dans la parabole des talents. Ceux qui avaient fait fructifier les talents qu'ils avaient reçus, qu'est-ce que le Seigneur leur a dit? Toi qui es bon et fidèle serviteur, tu as été fidèle en peu de choses, je te donnerai beaucoup. Entre dans la joie de ton maître. Tu dois être joyeux comme moi, ton maître, je suis joyeux. Je suis la source de la joie, je te communique cette joie. Disons Amen. Être serviteur fidèle. Il y a beaucoup d'exemples que je peux donner. Mais je préfère prendre l'exemple d'un païen, mais qui craignait Dieu, qui servait Dieu avec ses biens. Parce que servir Dieu, ce n'est pas seulement prêcher comme je le fais. Ce n'est pas seulement enseigner. Ce n'est pas seulement aller gagner des âmes. Tout cela est très important. D'ailleurs, c'est ce que Dieu a voulu. Aller faire de toutes les nations des disciples. Mais je prends un autre exemple. Quelqu'un qui faisait beaucoup d'aumônes aux pauvres. Un certain Corneille. La parole de Dieu dit, il craignait Dieu avec toute sa maison. Il craignait Dieu avec toute sa maison. Il priait Dieu continuellement et faisait beaucoup d'aumônes aux pauvres. Disons Amen. Dieu l'a élevé.
Il lui a envoyé un ange. J'ai prié pour vous, bien-aimés dans le Seigneur. Il faut aussi qu'on ait des témoignages, non? Qu'un ange entre dans votre maison, qu'il vous visite et qu'il vous parle. Mais il ne faut pas fuir. Disons Amen. Il ne faut pas dire que c'est un fantôme. Il va vous tranquilliser. Il va vous tranquilliser. Parce que celui que Dieu envoie, il vient avec la paix de Dieu. Amen. Et cet homme a reçu une visite angélique. Allez chercher Pierre. Lui qui craignait Dieu sans connaître Jésus. Lorsque Pierre est arrivé, il avait réuni toute sa famille et ses amis proches. Lorsque Pierre a prêché la parole de Dieu, le Saint-Esprit est descendu sur l'assemblée et tout le monde était baptisé du Saint-Esprit. Disons Amen. L'élévation de Corneille. Il était devenu enfant de Dieu et toute sa maison appartenait au Seigneur avec beaucoup de témoins et ils se sont mis à parler en langue. Disons Amen. C'est pourquoi, bien-aimés dans le Seigneur, nous devons nous attacher au service de Dieu, quel qu'il soit. Il n'y a pas de petit service. J'étais très heureux hier. Hier, j'étais ici pour le séminaire 1. Le matin. Là dehors, dans le hall, là devant, il y avait des mamans veuves de l'AIFC, membres de l'AIFC. Je les ai salués rapidement. Ils étaient 6, 7 ou 8. Vous savez ce qu'ils étaient venus faire hier? Pour nettoyer la salle. Ils sont venus pour nettoyer la salle. Ce sont des servantes de Dieu. Ce sont des servantes de Dieu. Disons Amen. Et quel que soit le service, il faut le faire avec zèle. Et quand vous le faites, vous honorez Dieu. Et Dieu vous honore. Dans le cas contraire, vous risquez de tomber sur cette parole. Maudit soit celui qui fait avec négligence l'œuvre de l'Éternel. Amen. Amen. Voilà comment il faut honorer Dieu. La conversion, l'obéissance, la consécration à son service. Mais il ne suffit pas d'honorer Dieu. Il faut aussi honorer le prochain. Honorer le prochain. La parole de Dieu nous dit ceci. Dans 1 Pierre chapitre 2 verset 17. 1 Pierre 2, 17. Il dit honorer tout le monde. Quand vous lisez la Bible, c'est Dieu qui dit honorer tout le monde. Donc il n'y a pas d'exception. Honorer tout le monde. Lui aussi participe à la prédication. À sa façon. 1 Pierre 2, 17. Honorer tout le monde. Parce que tout ce que nous voulons que les hommes fassent pour nous, nous devons le faire pour eux. Tout ce que nous voulons que les hommes fassent pour nous, nous devons le faire nous-mêmes pour eux. C'est ce que Jésus-Christ a enseigné. Dans Matthieu chapitre 7, verset 12. Matthieu 7, 12. Alors, le prochain qu'il faut honorer, c'est qui? C'est d'abord son conjoint. C'est d'abord son conjoint. C'est son mari. C'est sa conjointe. C'est son épouse. Et la parole de Dieu est très claire. Il y a des versets qui sont très précis. Quand vous lisez Ephésiens chapitre 5 verset 33, la parole de Dieu recommande aux épouses de respecter leur mari. Ephésiens 5 33. Ephésiens 5 33.
Dieu s'adresse aux épouses en leur demandant de respecter leur mari. Dans 1 Pierre chapitre 3 verset 7. 1 Pierre 3, 7. Dieu s'adresse aux hommes et leur demande d'honorer leurs épouses. D'honorer leurs épouses. Sous peine de voir leurs prières bloquées. 1 Pierre 3, 7. 1 Pierre 3. Mais de manière générale, en dehors de ces deux versets qui sont précis, nous devons nous référer à ce que Dieu a dit. Dans 1 Corinthiens 7, verset 3. Que le mari rende à sa femme ce qu'il lui doit et que la femme fasse de même envers son mari. Tu honores ta femme ou ton mari par l'amour que tu lui témoignes, par le soutien que tu lui apportes, par la fidélité de ta vie avec, par les gestes que tu fais, par exemple, à l'occasion d'anniversaire. Tu ne peux pas oublier l'anniversaire de ton chéri, de ta chérie. Tu te réveilles le matin, tu es le premier à lui donner un bisou. La chaleur commence déjà le matin. Alors l'autre sait qu'on ne m'a pas oublié. Il y en a qui terminent la journée et puis rentrent. J'avais oublié, je ne savais pas que c'était ton anniversaire aujourd'hui. Disons Amen. C'est dans de petites choses que l'on peut montrer qu'on a de la considération pour l'autre. Honorer d'abord son mari, honorer aussi son épouse. Et c'est ce que Dieu attend. Amen. Amen. Deuxième prochain, ce sont nos propres enfants. Qui le connaissent les voies de Dieu, qui est la source de la dignité, qui deviennent aussi enfants de Dieu. Comme l'avait prophétisé Ésaïe. Ésaïe 54, verset 13. Tous tes fils seront disciples de Christ. Et grande sera la prospérité de tes fils. Honorer nos enfants, c'est leur apporter ce que Dieu a mis de mieux en nous. Qu'est-ce que Dieu a mis de mieux en toi? C'est sa propre vie. C'est pourquoi la Bible dit: élevez les enfants selon le Seigneur. Éphésiens 6.4. Élevez les enfants selon le Seigneur, tout en les châtiant, bien sûr. Mais nous devons aussi les instruire sur la vie. Instruisez-les. Ils doivent être instruits sur les choses de la vie. Ils doivent être formés. Ils doivent pouvoir manger. Il faut leur donner un logis. Et je voudrais insister là-dessus. Bien-aimés dans le Seigneur, il n'y a rien de plus stressant pour les enfants que les parents, jusqu'à un âge avancé, continuent à déménager. Ils habitent ici pendant 2 ans, là-bas 3 ans, là-bas 4 ans, là-bas 6 mois. Promener les enfants, ça les déséquilibre. Une façon de les honorer, c'est de leur donner un toit. Si petit soit-il, mais ils sont chez eux. Disons Amen. Amen. C'est une façon d'honorer nos enfants. Les stabiliser dans la vie. Leur donner une situation stable. Même quand ils sortent de là, les autres les respectent. On peut leur rendre visite. C'est chez nous ici. C'est chez nous. Même si c'est petit. Mais c'est chez eux. Et parfois même les enfants qui les invitent sont locataires. Mais vous avez peut-être une petite maison, mais tu dors tranquillement. Disons Amen. Honorer nos enfants.
c'est que nos enfants soient fiers de nous. Non pas avec l'argent volé, où on leur achète des véhicules, où ils vont faire des accidents. Parce que même les autres enfants qui les regardent, d'ailleurs ce sont des gens qui reçoivent l'argent comme ça. Il n'y a pas de dignité là-dedans. Ne vous en faites pas. C'est l'argent que l'on gagne à la sueur de son front qui donne de l'honneur, qui donne de la dignité. Mais l'argent qu'on ramasse par toutes les voies, il n'y a pas de dignité derrière. Disons Amen. Après nos enfants, viennent tous les autres hommes. Et là, je voudrais vous aider en vous indiquant certaines personnes que la Bible indique de manière particulière. La parole de Dieu nous demande d'honorer les veuves qui sont réellement veuves et qui demeurent veuves, qui vivent en veuve consacrée à Dieu. Dans 1 Timothée chapitre 5 verset 3. 1 Timothée 5, 3. Honore les veuves qui sont réellement veuves. 1 Timothée 5, 3. C'est de manière particulière. Vous savez que Jésus a reproché aux scribes et aux pharisiens en leur disant « Malheur à vous, vous qui dévorez les maisons de veuves. » Jésus les a frappés de malédiction. Ceux qui entrent dans les maisons de veuves pour les exploiter, les considérer comme un champ libre où ils peuvent aller s'amuser au lieu de les visiter, de les consoler, de les fortifier, de les soutenir, de leur apporter de l'aide. Disons Amen. Dieu nous demande d'honorer les veuves. Dans 1 Timothée 5, 17, il nous demande d'honorer nos conducteurs spirituels. Ceux qui vous conduisent dans le Seigneur, ils sont dignes d'une considération particulière de la part de ceux qui sont conduits. Parce qu'ils travaillent pour Dieu. Il travaille pour Dieu, de la part de Dieu. C'est 1 Timothée 5, 17. 1 Timothée 5, 17. Il faut avoir de la considération pour ceux qui vous conduisent dans le Seigneur. C'est de manière tout à fait particulière. La parole de Dieu demande aussi de manière particulière d'honorer ceux qui nous dirigent. César. Oui, c'est-à-dire le président, le roi, etc. Dans 1 Pierre 2, 17, il dit honorer les rois. Dans 1 Pierre 2, 17, après avoir dit honorer tout le monde, il précise honorer les rois. C'est-à-dire ceux qui nous conduisent. Ceux sur qui repose l'autorité de Dieu. Pour nous conduire. Disons Amen. Mais il y a aussi une autre catégorie. Ce sont les pauvres. Les pauvres. Et il y a un bel exemple dans la Bible. J'aimerais que vous lisiez ça, c'est très profond. Il faut honorer les pauvres comme on honore les riches. Et l'exemple biblique que je vous recommande, c'est dans Jacques chapitre 2, versets 2 à 9. Jacques 2, 2 à 9. Il faut aller méditer cela. Dans Jacques chapitre 2, versets 2 à 9, Jacques chapitre 2, 2 à 9. On donne l'exemple d'une église qui accueille un riche et un pauvre. Et la parole de Dieu dit, si à cause d'un riche qui entre, tu dis à un pauvre qui est là, lève-toi, va te mettre là-bas derrière. Ce n'est pas agréable à Dieu. Disons Amen. La façon d'accueillir, l'hospitalité,
Elle doit être la même. Et on a pris l'exemple d'église. Parce que même dans nos églises, ce n'est pas le cas. Disons Amen. Amen. On voit quelqu'un qui n'est pas bien habillé. Il se met là-bas devant. Lui aurait dû se mettre derrière. Mais Dieu le voit. Le cœur est le même. Il a peut-être un cœur meilleur que celui du riche qui vient se mettre devant. Disons Amen. Comme certains serviteurs de Dieu qui préfèrent recevoir des personnes, de certaines personnes et pas d'autres. La même chose dans nos maisons. Disons Amen. L'accueil du pauvre. Et quand Jésus enseigne en disant, c'est que la main droite fait, la main gauche ne doit pas le savoir. Et la main gauche ne sache pas ce que fait la main droite. Lorsque tu donnes des aumônes, les aumônes, on les donne aux pauvres. Honore le pauvre lorsque tu l'aides en étant discret. Il ne faut pas afficher l'aide que l'on donne aux pauvres. Il ne faut pas aller en parler. Pratiquez la libéralité vis-à-vis des pauvres. Faites des aumônes. Mais que la main gauche ne sache pas ce que fait la main droite. Matthieu chapitre 6 verset 3. Bien aimé, quand on me dit cette parole, Dieu parle des pauvres que nous devons aider en respectant leur dignité. Amen. Je termine par la troisième chose qu'il faut faire pour la dignité du père et de mère. Après avoir honoré Dieu, honoré le prochain, la troisième et dernière chose, il faut être conscient soi-même de sa propre dignité, la protéger et la faire respecter. Bien aimé dans le Seigneur, tu dois être conscient de ta propre dignité. Tu dois être conscient de ta propre dignité que tu dois protéger. Ta dignité de père, ta dignité de mère, ta dignité d'homme marié, ta dignité de femme mariée, ta dignité de fiancé. Tu as une dignité. En tant que femme mariée, tu as la dignité à respecter. Ce n'est pas n'importe qui peut venir taper sur toi. Disons Amen. Être conscient de sa propre dignité, la protéger et la faire respecter. Mais comment le faire concrètement? Comment le faire? La première chose à faire, c'est la maîtrise de soi. La maîtrise de soi. La maîtrise de soi. La maîtrise de soi, c'est pratiquement la domination à exercer sur les convoitises de la chair. La maîtrise de soi, c'est la domination à exercer sur les convoitises de la chair. Cette maîtrise de soi peut se présenter de différentes façons. La maîtrise de soi, ça peut être le fait qu'on vit dans le contentement. Lorsqu'on vit dans le contentement, on ne jalouse pas les autres. On ne vit pas au-dessus de ses moyens. On ne va pas s'endetter pour être comme tel. Pour un train de vie qui n'est pas celui de revenus que Dieu te donne. Ce n'est pas la maîtrise. Une fausse richesse. Comme on a connu, ma chérie et moi, des cas de bien-aimés qui ont détourné de l'argent. On connaît des cas. Et qu'est-ce qu'ils faisaient? Au moins 2 cas.
Dans une société. Ce n'est pas à l'État, dans une société. Au cadre. Il détourne de l'argent. Et il fait le voyage à l'étranger avec sa femme et ses enfants. Ils font le tour. Chaque vacances, il passe par l'Italie, il passe par la France, il est en Angleterre, et puis il revient. Et quand il vous reçoit chez lui, il y a toujours des caisses de champagne. Je dis bien, ce sont des cas réels. À un certain moment, on découvre qu'il y a eu des tournements. Et la personne fuit à l'étranger. Fuit à l'étranger. Vivre dans le contentement. Tu veux respecter ta dignité. Il faut être content de ce que Dieu t'a donné. Ne pas chercher à vivre au-delà. Disons Amen. Amen. Une autre façon d'avoir la maîtrise de soi, c'est maîtriser sa langue. Sa langue. Lorsque quelqu'un parle, on peut voir si c'est une personne sérieuse ou pas. Il y en a qui parlent n'importe comment, sans maîtriser la parole. Ce n'est pas normal. Surtout nous, enfants de Dieu, nous devons avoir la maîtrise de la parole. On ne peut pas injurier quelqu'un, mépriser quelqu'un, dire à quelqu'un des choses qui le choquent, qui le tuent même, des mensonges. Il y en a pour qui le mensonge c'est un sport. Beaucoup d'hommes politiques, le mensonge, pour eux c'est un sport. Ils peuvent vous mentir en vous regardant dans les yeux. Il y a parfois des cas où on dit mais ça c'est quelqu'un que nous avions connu dans le Seigneur. Quelqu'un, un haut responsable. Il était à l'époque, dans les années 90, il était dans le Seigneur. Et il a occupé de hautes fonctions. Et nous nous sommes retrouvés, on était avec ma chérie, on était sortis faire des courses. Fatigués, nous sommes allés dans un coin manger quelque part en ville. Alors, lui était à table avec d'autres responsables, 4 ou 5, il mangeait. Dès qu'il nous a vus, il s'est levé. Il est venu nous embrasser. Oh mon frère, oh ma soeur, mais ça fait longtemps. Et le ministère. Maman Kara lui a dit, mais nous sommes en train de construire à Limité. Vous construisez à Limité. C'était en 2014 par là. Ah non, c'est pas possible. En tout cas, moi je dois contribuer. Moi je dois contribuer. Je vais donner quelque chose. Jusqu'à aujourd'hui. Disons Amen. Depuis 2014, pour eux, mentir, c'est un sport. Et pour nos enfants de Dieu, si je promets, je le fais. Tu promets, tu le fais. Disons Amen. Et ça, c'est la dignité. Vous voyez, maintenant j'en parle, vous ne le connaissez pas. On a beaucoup d'expérience sur ces choses-là. Il y en a même qui ont occupé de plus hautes fonctions que nous. Mais comme ils vivent n'importe comment, ils viennent nous emprunter de l'argent. Et puis ils disparaissent. Il y a un qui dit, bon, cet argent-là, c'est en dollars, je paierai. Ça fait 20 ans. Jusqu'à aujourd'hui. Un haut responsable qui a occupé de hautes fonctions, de très hautes fonctions. C'est pour ça que ce monde-là, ce n'est pas mon monde à moi. Je suis avec tout ce monde-là, mais il faut être appelé à ça. Moi, je ne suis pas appelé à ça, parce qu'on va me chasser immédiatement. Je ne ferai pas longtemps là-dedans. Disons Amen. Amen. Maîtrise de la langue. La tenue.
l'habillement. Vous êtes une femme mariée. Il ne faut pas vous mettre des collants qui dessinent tout votre corps. Les gestes, faire des blagues, se toucher, ce n'est pas normal. Bien aimé dans le Seigneur. La maîtrise de soi, pour nous enfants de Dieu, se maîtriser ce que nous mangeons et ce que nous buvons. On ne peut pas manger n'importe comment. On ne peut pas boire n'importe quoi. On ne doit pas s'enivrer particulièrement. Regardez l'exemple de Noé. Quand il s'est enivré, il s'est dénudé. L'autre enivré par ses filles a couché avec ses filles. Disons Amen. Ça, c'est la maîtrise de soi. La deuxième chose, pour avoir la conscience, sa propre dignité et la protéger, c'est avoir un bon choix de fréquentation. Qui vous fréquentez? Qui vous fréquentez? Qui vous fréquentez? C'est très important. Celui qui fréquente les sages devient sage. Celui qui fréquente les sages devient sage. C'est dans le livre des Proverbes. Proverbes 13, 20. Mais celui qui fréquente les insensés s'en trouve mal. Votre image se confond avec celle des personnes que vous fréquentez. Femme mariée, vous ne fréquentez que des femmes qui n'ont pas de mari, des femmes légères, des femmes de mauvaise vie. Vous êtes un homme marié, même enfant de Dieu. Vous êtes dans des cabarets avec des amis qui sont là avec leurs copines. Même si toi tu n'as pas de copines, on dirait que tu en as aussi, mais toi tu caches. C'est tout simplement ça. Le choix de fréquentation. Disons Amen. Dernière chose. L'amour du travail bien fait. L'amour du travail bien fait. Tout travail procure l'abondance. Tout travail procure l'abondance. Une fois, j'ai vu quelqu'un qui avait son pouce-pouce qui venait dans le quartier, à ramasser des ordures dans les maisons. Et quand vous le croisez dans la rue, il chantait, c'était quelqu'un que tout le monde aimait. Mais quand vous le voyez avec le pouce-pouce, c'est quelqu'un qui était habillé comme très simplement pour faire son travail, il transpirait. Un jour, il allait à une fête. Il est venu nous voir parce qu'il y avait quelque chose à faire avec lui. Je vous assure, bien aimé dans le Seigneur, je ne l'ai pas reconnu. Depuis le pied jusqu'à la tête. Il avait des souliers noirs qui faisaient comme ça. Avec un costume bleu. Bien taillé. Le pouce-pousseur. J'ai dit à ma chérie, mais tu sais le pouce-pousseur là, il était beau. Dans la rue, vous pouvez croire que c'est quelqu'un qui travaille dans un bureau quelque part. Mais en semaine, il avait le pouce-pouce. Et il prend les ordures. Et il chante. Mais ce samedi-là, il allait à une fête de mariage. Il vient me voir pour un petit quelque chose qu'on devait se dire. Mais habillé de manière impeccable. Bien-aimé dans le Seigneur, tout travail procure l'abondance. Tout travail procure l'abondance. Vous voyez parfois des gens qui font des petites choses, ils ont qui font des petits travaux, des petits boulots. Ils peuvent même construire leur maison. Et ceux qui gagnent beaucoup n'ont pas de maison. Ceux qui gagnent beaucoup n'ont pas de maison. Il faut faire attention. Une fois, on est parti avec ma chérie comment ça s'appelle encore, là où était Camp Lucas.
chez notre cuisinier de l'époque qui est déjà décédé. Mais il avait une grande maison au camp Luka. Son épouse venait parfois aux rencontres de l'AFC au Palais du Peuple. Il avait aussi une parcelle avec des locataires. Il a fait chez nous 20 ans comme cuisinier. 20 ans comme cuisinier. Et il avait sa maison. Nous étions dans sa maison, une grande maison, et il avait des locataires ailleurs. Disons Amen. Le travail dehors, celui que le Seigneur donne, mais aussi le travail dedans, la maison. Comme la femme vertueuse dont la Bible parle. Le travail domestique est très important. Quelqu'un qui entre dans votre maison, il doit voir que c'est une maison bien tenue, qu'il y a de la propreté, que chaque chose est à sa place, même si c'est simple, qu'il n'y a pas des odeurs. On entre dans certaines maisons, vous voyez des choses qui traînent par terre. Dès qu'on ouvre la porte, il y a certaines odeurs. Non, il faut aussi travailler dans la maison. Et le travail dans la maison est un travail très important. Parce que la maison reflète ce que vous êtes. Comment vous vivez chez vous. Et c'est très important. Aujourd'hui, c'est une récréation avec atelier. Ce que je viens de dire, c'est pour vous aider à enrichir davantage avec votre expérience pratique. Que Dieu vous bénisse pour les ateliers. Première question d'atelier. Êtes-vous conscient de votre dignité? Que faites-vous pour la protéger et la faire respecter autour de vous? Deuxième question. Comment honorez-vous Dieu, votre conjoint, vos enfants, vos frères et sœurs dans la foi et les païens qui vous entourent? Amen, amen. Oui, bien, je bénis le Seigneur. Je suis le pasteur Titi Moulou. Je suis fonctionnaire de l'État dans le ministère de la place. Et je bénis le Seigneur pour cette terre et le sensuel de Dieu. Parce que moi, je me dis que je suis béni par le Seigneur. Je ne sais pas parce que j'ai des cheveux blancs, mais quand quelqu'un me voit, la première chose ne va pas. Que ce soit jeune fille ou maman, jeune maman, on appelle toujours papa. Et les autres de mes collègues, pasteurs. Que ce soit grand ou petit, pasteur, je me sens vraiment en sécurité. C'est pour moi un costume que je porte avec dignité. Donc quand on m'appelle papa, quand on m'appelle pasteur, je vois celui qui m'a engagé dans ce ministère. Alors, mon témoignage est là où je suis, comme agent de l'État, je dirige beaucoup de gens. Donc, il y a une maman qui est venue vers moi pour me dire, pasteur, j'ai un problème. Il va être pasteur. Il m'a proposé pour avoir tel prix, je vais sortir avec lui. Bien-aimé dans le Seigneur. Ok, merci. Bien-aimé dans le Seigneur, nous avons été choqués de voir celui qui t'a appelé pasteur a proposé maman, il faut la m'imaginer. Ça bouleversait vraiment ma tête là. J'ai dit à cette femme, j'ai tiré la maman, la dernière maman, tu es une femme de 5 enfants, n'osez pas. Et tu sais que le même pasteur qui te sauve, moi, ce n'est pas ça là. Attends, je vais te montrer sa femme. Écoute, et cet esprit aide toujours les gens. Je vois sa femme passer, elle dit si tu vois sa femme. Mais à ce moment-là, c'est qui te dit. Elle a essayé, garde, distance d'ailleurs, et il a trouvé une solution. Je suis allé au personnel, et là-bas au personnel, il y a une femme qui est là-bas. Je lui dis, maman, je ne viens pas comme état ton agent, mais je viens comme un serviteur qui est près de toi pour m'aider à trouver une solution pour eux. À Kati, nous avons ça. Et cette dame personnelle, il n'y a pas un respect. Il y a toujours pasteur. Papa, je trouve une solution maintenant. Et à Kendaki,
Comment on allait concerner à Sololi naïe et on a trouvé compromis. Elle dit maman, sans problème, comme on a une liste. Comme on a une liste. Et Dieu merci, tant que liste à moi demain, na moi joué lundi. Tomoni ko ya mama wana ebimi pe mama wana ayepa na ngai kolobate pasteur merci j'ai namoni kombo na ngezali pe na kezwa mbongo na ngai alléluia. Et le même frère, une autre sœur, jeune sœur à Utkobala, il n'y a même pas 3 ans. Maman a ça tout. Ma passe à autobot avec pleuille à césarienne. Et le même pasteur le sollicite encore. Et la même dame vient encore vers moi. Je me dis, Seigneur, ça c'est quoi? Je suis pasteur, l'autre pasteur. C'est pour ça que j'ai même dit, à cause de ma dignité, je ne vais pas baisser la garde. Et c'est une sunga ba maman oyo nazana bango nzinga nzinga. Et puis naebisa ki maman ya personnel, le directeur qui vient d'arriver, c'est un pasteur. Bisone to chaki maboko liko na yepo comme pasteur. Et son akepa na ye, tu dois trouver une solution. Et cette maman a trouvé une solution au nom du Seigneur. Et je garde encore ma dignité et je dois aussi garder la dignité de l'autre. Bien-aimé, et comme Batumi Balé, Narata Biro, moi, ma kelele, Nikokoma. C'est pour ça que j'ai dit même à notre équipe, c'est à vous aussi de m'aider à garder la dignité de l'autre. Comment faire pour faire taire ces histoires? Puisque la première femme, il y avait même des audios, Bandego, Tokeba, avec les diables des téléphones que nous portons. Je suis un technicien. Alléluia. Je suis un technicien. Nazapé technicien, on a eu ma téléphone. Quand tu viens au beau tour, là où nous sommes, au petit téléphone, il n'y a pas de secret. On sait copier tout. Face, ne crois pas que Koufi, il y en a. Et la femme qui est prudente, chaque fois que je vais bolingo, il y a un copier et Azanango. Alinga yo qui s'engage, non, je ne vais pas écouter ça. Mais ce que je te conseillerais, efface. Au Zumbo, Boma Kambouana. Boma Makambouana, Ekoufa, et Bossana Peyango, le Zumbongo, Bossana Yango. Et cette femme, on lui a même changé de bureau. À cause de ça, va changer de bureau. Mais ce qui est toujours difficile, bureau est accueilli, ne place moi si Yande Gohan en Sali. Et Dieu nous bénisse. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, alléluia. Na kolobana mukuse pour la deuxième question, comment nous honorons notre Dieu. Bon, dernièrement, il fallait dire au revoir à certains membres du groupe au milieu professionnel. Il fallait bazonga na mboka na bango. Alors tous en habitude ya koyamba bango to sala ka manifestation moko ya mukie pona koyamba ba payanye su bayaka epai na biso. Alors jour wana ezalaki il fallait to pesa bango lokumu po bazonga na bamboka na bango. Et ça qui était mokolo wana ngana zalaki na misale belé ba collègue nyosu bakendaki esika oyo et sengelaki to yamba bango. Alors ngai tango na ye na sima il fallait na rejoindre groupe ya ba collègue, c'est-à-dire bata misala na biso pour na vanda esika ba réserver la kibiso par rapport il y a place oyo ba réserver ki pour na ba continuer surtout. Mais tant on a koti na lingina vanda na moni numéro 1 na biso a salinga signe madame s'il te plaît ta place est ici. Abenga ina longwa na groupe na place na zalaki pour na koya ko vanda esika bango bazalaki. Alors liboso na kanisa ke abosani ou bien pourquoi abengai mais na telemaki na ko rejoindre comme on dit j'étais parmi les grands na ko vanda esika bango bazalaki. Alors tous les collègues qui étaient de l'autre côté babane kotala comment elle est partie s'asseoir avec tous ces gens-là. Alors nazalaki cérémonie et sali ba pesi sikoyo mo ya suka poto panzana. Le même type invité et il dit non on ne peut pas se séparer comme ça. Cette dame ici va nous faire une prière comme ça on se sépare. Aponinga lisusu parmi pour na pesa prière avant ye azongana. Or ndenge tozali wana tozala be kolo ebele ba musulman ba oyo ba nzambete donc tendance confondue. Lui, il m'a demandé maintenant de prier. Alors, Nazala qui est obligé, ce qu'on a tellement. Mais quand je me suis levé, j'ai demandé vraiment que Dieu
Na minute wana na bandi louange oyo, ozo sentir vraiment qu'il y avait des forces, des Esprit Saint azo conduire yo na louange wana. Na sali prière, ti na souka na bi que Dieu nous garde. Alors phrase wana Dieu nous garde et marqué ki bakonzi wana. Babandi ko beta maboko, vraiment j'ai compris que quand tu honores Dieu, Dieu aussi t'honore. Vraiment c'était une ambiance totale. À la sortie tout le monde me disait mais comment ils t'ont choisi pour être avec eux? Mais baïbite que nzambe alongola pe a plasaka esika oyo yemoko alingi. Alléluia. Bonsoir à tous. Moi, c'est la sœur Praise. Je vais parler de mon vécu qui va aller en rapport avec la question qu'on nous a posée. Qu'est-ce que je fais pour garder ma dignité et faire à ce que ça soit respecté dans des milieux où il y a beaucoup de personnes? Alors, premièrement, quand je me réveille le matin, je me regarde au miroir. Et je rends grâce à Dieu parce qu'il a pensé à moi. Parce que si Dieu ne m'avait pas créé, je n'allais pas être la preuve de l'existence de Dieu. Alors, je me dis que ce que je suis, c'est la grâce de Dieu. Et quand je suis là où il y a beaucoup de gens, comment faire pour me faire respecter? Je place des principes. Je traite les autres comme je me traite moi-même, et je ne laisse pas la haine entrer dans mon cœur, et je transmets l'amour. Et je crois que la manière dont je m'aime, c'est le même amour que je donne à tout le monde, et c'est ce que j'ai fait pour me faire respecter et garder ma dignité. Bonsoir, je m'appelle Maman Mamie. Bon, comme papa avait dit que quand il faut respecter les veuves, parce que quand tu deviens veuve, comme boye luka tikana pusana tikana sakani en fait na déménagé qui na comme na quartier à Sika. Alors na zwaki moi quand on a ça moi activité mon boye et chaque fois il y avait un vieux papa azo pusana neti abanda ko sala oba avance moko ya mabe. Or je suis chrétienne. Alors comme la question est comment faire pour te protéger, oui. Bon, je lui ai parlé humblement, avec respect, mais namonaki azo tikate. Alors je me suis dit, bon, ici je suis chrétienne, nazana milieu à Sika, toutes mes cousines sont des païennes. Moi je suis chrétienne, bah respecter angai. Alors je dois utiliser seulement la technique Joseph. Je dois quitter ce coin ici. Et humblement, calmement, pour protéger ma dignité. Parce que comme tu vois témoignage carrément, j'ai quitté ce coin-là pour me faire respecter et pour protéger ma dignité. Bonsoir. Alors, Nazago Sala na université, mon coin on a quatre Kinshasa, bachekinga na caisse. Avant tu n'as pas à cours de mon colo université à lobby, qui est na caisse parce que mon boule Nazago Sala ma mine na quatre caisse. Les gars na commis na caisse, na bané ko mbongo. Alors, ngazaki percepteur ya pourquoi? Ya tongo pe azalaki. C'est parce que oya tongo ayepa inanga ayepsingai talandenga na salaka. Na balias naza ko benda deux billets wana ezali ndenge na ngai ya ko vivre. Ngai na yebisi eboyote ngai na koko sala yango te pamba te ngai na banga nzambe. Ya yebisi ngai soko sali boyote etali yo okozala pauvre. Ngai malamu nazala pauvre. Sika sikoyo soko batu baye kofuta mbongo pai na ye. Soko bafuti ye abaloli carbone a commis na reçu à Moutouana $100. C'est parce que l'air y a le journal de caisse a commis $80. Na sima batoa na sukambula soko baye pana ba défendre to ba diplôme na bango ba bisite papa maman bino zana nyongo ya autant batona ba lobi to futa ki nyonso mais to ebite ndenge nini. Alors ngai saskoyo batoa na kesi mususu ba epsenga boyo
yo soko zo sala boto boyi ko yiba kasi biso to ko yiba yo tikala na honnêteté na yo. Alléluia. Yango wana batu nyonso ya université banolo ba soko ba pesi bango bon. Pana ba ko zo ambon na bango to ya musala ba ko yaka bobele pa inangai. Et pas batu mususu wana ba ko kindete. Amen amen. Comme papa avait dit bana kolakisa bango nzela nzambi. Ngana balaka na eba déjà nzambi, obala eba nzambi. Avant tout balana. Alors j'avais une habitude ndenge minde basalaka soki bana baingi balala ba obetela bango otie bango zo beta ba histoire. J'ai des enfants seulement. Parce qu'on a zalaki je na tie bango na fungoli Bible. To bandi na Genèse. Mon Bible ça ba histoire kitoko. Na zo betela bango banda au commencement tie. Na se ba moi na ngam comme ça bi ah maman tu nous as aidé. Tu vois quand il nous disait que il y a un livre dans la Bible sur aux Hollandais. Il ne couchera pas avec tel, couchera pas avec une bête, couchera pas avec boy. Tu ne coucheras pas avec ton frère, avec ton cousin. Et l'enfant, ma fille, ma viole, ma bakon, na bandarabat. C'est autant après déjà ces histoires-là que tu nous racontais dans la Bible. Maman avait dit on ne couchera pas avec son cousin, on ne couchera pas avec Boé. Donc je n'ai pas vraiment forcé sur l'éducation des enfants. Et j'avais l'habitude de me en église, Nicodime, partout, séminaire. Alors même mon fils aîné, il n'est pas ici. Là où il est, donc il n'est pas là. Aujourd'hui, si je tiens, c'est grâce à Yabana, surtout au 1. Elle me dit, maman, je ne te reconnais plus. Yo penza moi, quand fait la mobile, cette instabilité. Maman, regarde, la Bible dit. La Bible dit. Deuxièmement, na témoignage qui na commis na victoire na lopango wa famille lopango wa koko maman papa na biso akufa. Alors toutes mes cousines là sont des putes. Pour question mon comment vivre avec les païens. Des putes vraiment un vrai sens à mot. Donc même pour azwali tous les soirs il faut pas qu'il y ait hôtel bazongi. Au début c'était pas facile pour moi ngabinzami. Comment on peut vivre chrétienté dans milieu à bata modèle? Mais aux autres là, éducation moi na ebikara tout fina yo nyama na yo tala mutu tout comme ça ngabi na bien ngabi yaka vous avez été que vous finissez moi mikolo donc c'est que toi parents aux loba yango moi na ça ba na peso ba osaka na bazaka tout fina yo nyama na yo tala mutu. Donc c'est un peu ça. Mon témoignage c'est un peu ça. Et na moni ba bandi ko changer mukie ba commission na za témoignage sanga lopango mobimbezo lukayo aza wapi ake wapi. Donc tu vois que moi le saint donc tu es respecté et so lobika ke au moins siko ba komi so ba uti ba hôtel na bangwa ba komo banga ko beta ba bêtise ndé ba zo beta na début so te ka abendi muninga ba ke pembeni o msa ko molo ba po ba te kana diamba na kati lopango ngabi Seigneur oh yo otanga na place aboye et zandenge nini mais ma fille me dit toujours maman on a une mission ici on va quitter mais non mon homme soit on nga fona zo décision nga pena me fona tika tout ka oteka diamba donc là il y a des coluna des diambers des lesbiennes des PD donc aux amants na nzambe mais par yo ndongo vivre na bango tu es respecté aux hommes on a vraiment que non les païens ils ont vraiment besoin d'amour et non de condamnation. Ok, merci. Bonsoir. La première nani ya liboso yo balobi. Au sein de dignité pour na ndenge ngai nazalaki na ndako na ngai na vanda kana bana kovandisa bango kosolo na bana koyoka moko na moko ndenge nini atambulaka bakopesa ngai makambo na bango nyonso
pe bayebisi ngai pe na bandi conseiller bango zala boye botambula boye kubanga tolobake makambo nyonso bana nazalaki na bana ya bambanda pe nazalaki kokabula te na kosala ka bango nyonso ka ndenge moko kokabula biloko nyonso ndenge moko kolatisa bango ndenge moko. Sikoyo kote mususu na libanda na quartier nazalaki bato nyonso babangaka ngai bapesa ngai ka respect po ngai moto nyonso akoya na problème na kopesa ye conseil tolobaki na vandi bien na quartier pe na bato nyonso na libota na ngai bana na ngai bazalaka koloba soko tobali mwasi lokola mama na biso boye eza bien yango wana nde naza veve kasi natikali na bana bayaki pe kote mususu ya bambanda wana balingi babotola ngai lopa compréhension sikoyo nakei nalobi te boye naza koloba te bamanke ngai kasi nazongisa ta réponse moko te nalobi navandi ka kimia sikoyo bango moko bamoni ke basali mabe baye koloba boye alimbisa yo oza mosali ya Nzambe oza mama malamu après ke sikoyo bana wana gana nalobi te nateka toluka moyen nateka lopango ntango nakei na localité nakuti mobali na ngai atika bana na ngai ati bango te ngai nayebisi bato wana nalobi te bango nyonso abotaki na basi mususu baza bana na ngai fo botia bango na liste bango balobi yo oza mama malamu po oza na conseil malamu na bato ya quartier bapesa ngai lumieme makasi tolobake balobi baya bango moko soki bakoya bauti mboka mususu baya kotia bongo batia bango kombo na bango ngai nalobi wi yango wana nde naye kopesa témoignage. Bonsoir à tous. Et là, les boissons na pesi si na papa na maté tozora chaque samedi à ba couple. En tout cas, merci wana. Nazana welo musuna koloba. Na quartier place na vandi. Yeba ba quartier biso toza za mapa mo za ba clôture te. Oyi mapa na biso za tokanga ba fleur ndenge za la ka. Eza maman mo wana sima na biso na maman Marie azape veuve. Mère na medifa nda mwana ba collègue na nga ba masa ne ba bunana mwasi na bango na bana ko swana. Siko ne ba kenda mwana mwasa kipa na bango bana pe ba kebe pai. Siko mama na ntoate ilekela yepa mwana atala nde biso na mwasi na ndo vivre ka to bundaka te to swana ka te avanda mo susu ayo ko datina ka lepango andisa na posa sola la bino me to na posa pe bo bunda pe mwasi ba kele pa na bango yo po tika la pe pa na bino siko madame nanga ebisa bi mama Marie c'est que c'est la biso mona ne biso to bundaka ya bi ya wina na posa na mona bino bo bundaka po ba ndinga nyo surtout bakamada ni senyo surtout bango wana ba panzani ngana talie na seki kaka na ebisa ka mama Marie merci na pesi réponse na bi bon ezani ni na banga Nzambe pe na okela mwasi na ngama ko beta na mesana bi makambo na pete tina koli boye na ebi na babundaka te no pete ke na kota boloko basambisa nga na ebi pete mais papa boti nga soda na bakanga pe kaka te ke ba mbenda nga boye na ko sala na piscine na ko zonga ndako tamso ba désert ba mo ya mabe mais ole ka bana ba soda mo boye ba soda belé nde yangwana na ebisa mama eza ko banga Nzambe nde yango sala ke na beta mwasi na nga te nde yangwana la deuxième fois na temps na mona ki ndeko Jean apesa nga pe invitation ya awa ayebisa nga mon frère pas na piscine ya bakanga ki to sala esute ça fait déjà so 7 mois na bine to sala te bona profiter basi ba bato ba kapuisa mona tamso na sala esute boye akoma ba réponse ebele ko pesa nga ba mangala na mikimela de na église ko ba bikuna te ya ba couple na mikimela de ya kuna tango pe na yepe awa exactement wana moni mama papa mama ndenga atela na bite na tsala mona na église aboyeteke bate ya ba couple makambo papa ata ya en tout cas ipesa nga esengo munene nde na asenga na Nzambe pe nde na asala te boye mwasi na nga kimanga te po basi ba bato akapuisi. Bien aimé dans le Seigneur, alléluia. Amen. Alléluia. Bon, je commence par le dernier témoignage. Bon, je crois, il est certain que comme la maman et le papa, donc le frère et la sœur suivent les enseignements de l'AIFC, Dieu va les garder ensemble. Amen. Amen. Lorsqu'on est avec Dieu, Dieu veille sur vous. Alors, une seule chose, persévérer.
Ce n'est pas facile, mais il faut persévérer. Amen. Bon, de tout ce que nous avons partagé ce soir, voilà ce que j'aimerais que nous puissions retenir. Il est vrai qu'on peut être conscient de sa dignité, qu'on respecte la dignité de tous ceux qui nous entourent. Mais la chose la plus importante, c'est d'être honoré par Dieu. Être honoré par Dieu. Nous devons rechercher l'honneur qui vient de Dieu plutôt que l'honneur qui vient des hommes. Parce que l'honneur qui vient de Dieu, même si on ne vous le reconnaît pas aujourd'hui, un jour on vous le reconnaîtra. Alors que l'honneur qui vient des hommes, c'est parfois passager. Ça peut être intéressé. La personne qui vous honore aujourd'hui peut ne pas vous honorer demain. Mais si vous êtes honoré de Dieu, cela demeure. Amen. Et je suis convaincu qu'un frère, une sœur, un père de famille, une mère de famille qui honore réellement Dieu, c'est une personne qui sera toujours consciente de sa propre dignité. À cause de Dieu qui l'honore, il pourra aussi honorer les autres. Amen. Parce que tout vient de Dieu. Nous allons prier le Seigneur ensemble. Mettez-nous debout, mettez-nous debout. Chacun va prier. D'abord pour dire au Seigneur de lui avoir ouvert l'esprit à la dignité. De nous avoir enseigné sur la dignité, son fondement, sa source. Et comment nous pouvons vivre cette dignité. Parlons d'abord à notre Dieu. Et lui demander aussi qu'il nous donne la force de demeurer digne. Tel qu'il vient de nous l'enseigner. Prions le Seigneur.